Le nouveau Premier ministre de la refondation a été nommé ce lundi 20 octobre par le chef de l'État, le colonel Michael Randrianirina, conformément à l'article 54 de la Constitution. Une nomination qui ne fait pas l'unanimité au sein de la population. Le nouveau chef du gouvernement, Erin Salama Radzaonarivelu, un profil orienté vers l'économie et la finance, a été présenté par le chef de l'État et plusieurs parlementaires comme un choix stratégique, notamment en raison de son expérience et de ses relations avec les partenaires techniques et financiers. Mais cette désignation provoque une vague de contestation. Des mouvements de jeunesse, des collectifs citoyens et plusieurs acteurs politiques dénoncent un choix perçu comme déconnecté des attentes en matière de transparence et de participation citoyenne. Des soupçons de proximité avec l'ancien régime et l'homme d'affaires Mamra Vatumang alimentent également la défiance. Le collectif de jeunes Intenmiran Tanurawan Fanuva Nasenfa Luvante, composé notamment de la génération Z, d'étudiants et de jeunes issus de toute la grande île, s'est rendu aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour demander des explications sur cette nomination. Dans un communiqué, la génération Z qualifie le processus de verrouillé et opaque, sans critères publics, ni débat, ni participation citoyenne, estimant qu'il perpétue des réseaux existants au lieu de les rompre. Leur message se conclut sur une phrase forte: « Nous refusons que notre révolution soit confisquée ». À l'inverse, d'autres voix appellent à la patience, estimant qu'il faut laisser au nouveau Premier ministre le temps de faire ses preuves. Selon eux, il s'agit d'un pari stratégique qui pourrait stabiliser la transition grâce à son expertise économique et à son réseau dans le secteur privé. Interrogé sur sa légitimité, Erin Salama Radzaonarivelu a déclaré être profondément malagasy et se bat pour les entreprises malagasy et les jeunes. Selon lui, il a accepté ce poste non pas pour le pouvoir ni les honneurs, mais pour réformer la gestion du pays. Il a ajouté « Donnez-moi du temps et jugez-moi sur mes actes ». Le nouveau Premier ministre a tenu à souligner que la loi s'appliquera à tous sans exception. Interrogé sur ses liens supposés avec Mamra Vatumang, il a répondu que toute personne ne respectant pas la loi ou les règles de gestion publique devra en répondre devant la justice, quelle que soit son influence ou son statut. Dès le lendemain de sa nomination, il a signé sa première instruction officielle imposant un inventaire complet des matériels et dossiers de l'État, la mise en place de contrôles et d'audits pour vérifier l'état des finances et des biens publics, la préparation stricte des passations et la suspension temporaire de tous les nouveaux engagements financiers, sauf pour les dépenses essentielles, une interdiction de sortie du territoire pour les hauts responsables sans autorisation pendant la période d'audit. Objectif: protéger le patrimoine public, assurer la continuité des services et établir une gestion plus stricte et transparente dans un délai de 3 mois. Enfin, sur le plan diplomatique, le président Randrianirina a reçu l'ambassadeur russe Andrei Andreev, avec qui il a évoqué le renforcement de la coopération entre la Russie et Madagascar durant cette période de transition.